Ma vie, tout simplement, elle était détruite au niveau professionnel, surtout par exemple en premier lieu au niveau de la scolarité, parce que j'avais beaucoup de problèmes avec le français, beaucoup de problèmes avec tout ce que je faisais, ça veut dire même si la prof me parlait, j'avais du mal. Même si des fois je disais que je comprenais, mais en fait c'était pas vrai, je comprenais pas toujours tout, j'avais du mal avec la lecture. C'est pas que je ne sais pas lire, mais des fois j'ai des difficultés. Et ça me bloquait dans ma vie, de tous les jours, même au niveau de parler avec les gens, de faire les choses. Et au travail, c'était la même chose. Et on va dire, je me sentais toujours inférieure. Je me sens toujours inférieure aux autres et je me disais non, j'y arriverai pas. Même si on me disait que j'étais la meilleure, bah j'y croyais pas parce que je savais très bien que j'avais mes problèmes derrière. Ça veut dire que mon travail c'était vraiment c'était nul. J'avais à l'école les notes c'était vraiment limite limite. J'étais limite la dernière de la classe. Même si j'avais du potentiel, je l'exploitais pas. Je faisais vraiment le pire, les pires choses qu'il fallait pas faire, je le faisais. Donc j'avais vraiment, on va dire, j'avais peur, j'avais honte, j'étais timide, j'étais vraiment renfermée sur moi-même. Même si on me disait que je pouvais y arriver, j'y arrivais pas. Je mettais dans ma tête que j'allais pas y arriver, donc au final, j'y arrivais pas. Ma banque, tout le temps m'appelait parce que je devais payer des factures par-ci, par-là. C'était pas des dettes énormes, mais quand même, à mon âge, c'est beaucoup de choses. Et le pire dans tout ça, c'est quand mes amis me disaient, viens, Mélissa, on va sortir, on va faire des choses. Et moi, j'étais là, je disais, non, je peux pas parce que je peux pas, je peux pas. Mais à l'intérieur de moi, j'avais envie de pleurer, de crier. J'ai pas d'argent, j'ai rien, j'arrive pas. Et ça, c'était vraiment la pire honte que je pouvais avoir. Bon, ok, on se dit, oui, on est jeune, on habite chez maman, chez papa, mais on ne dépend pas de maman et papa. Parce qu'ils ont leur vie, ils ont leurs factures, ils ont les choses à payer. Et moi, je suis grande. Enfin, je suis pas énormément grande, mais quand même, c'est ma vie. Et c'est à moi de faire. J'ai voulu être indépendante. Maintenant, c'était à mes risques et périls parce que dans ma tête, je me disais que je pouvais pas y arriver. Que j'étais vraiment nulle. Que j'étais vraiment plus bactère. Et c'est ça le problème. Surtout quand on est une fille, par exemple, qu'on a des parents qui sont étrangers, on se dit, on va être nul, on va être comme nos parents. Avant, on se dit, on ne va pas leur ressembler, mais au final, on est comme eux. On est vraiment derrière. Même c'est honteux. On se dit, des gens qui habitent en France, ils arrivent. Ils n'arrivent pas. Et ceux qui n'habitent pas en France, ils y arrivent. Moi, c'était vraiment la honte pour moi. Et ça, c'était vraiment une vie d'apparence. Devant les gens bien habillés, bien maquillés, le sourire. Mais dès que j'arrivais à la maison, c'était les pleurs, le coussin. C'était vraiment caché, quoi. C'était comme ça qu'était ma vie. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Et nous avons écouté le témoignage, la première partie du témoignage de Mélissa. Mélissa, elle n'était pas une bonne élève, avait des problèmes, elle s'y noyait. Dans sa vie professionnelle, elle trouvait seulement de petits travaux. Avait du mal avec la langue française, des difficultés à parler le français, et elle vivait d'apparence. Au soir, elle vivait avec des objectifs, elle avait des projets, mais elle ne pouvait pas réaliser ces projets. Comme beaucoup de personnes, comme vous peut-être, qui êtes dans une situation comme ça, vous avez de bonnes idées, vous avez des projets, des rêves, mais vous pensez que vous n'êtes pas capable parce que c'est le destin. Mais mon ami, ce n'est pas le destin. Le destin, sommes nous qui changeons, sommes nous qui faisons. Il n'existe pas le destin. Sommes nous qui faisons le destin. C'est vrai que ce monde nous a une proposition. La proposition, c'est l'échec. La proposition, c'est de dire que nous ne sommes pas capables. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles, dans son enfance, elles écoutent même de la bouche de ses parents qui disent « tu ne seras rien dans la vie ». Combien de personnes sont comme ça? Et vraiment, ça est gardé dans la pensée de cette personne et elle n'avance pas parce qu'elle pense que c'est comme ça. Mais il y a une manière de changer la situation. Et c'est cela que nous allons voir d'ici à quelques moments. Regardez plus de témoignages et après, Mélissa va vous dire ce qu'elle a fait pour changer sa situation. Quand je suis arrivée, rien ne marchait. Le père de mes enfants venait de me quitter avec des dettes de pavillon. Et on m'arnaquait parce que dans le tribunal, l'avocat était d'accord avec la personne qui voulait acheter la maison. Donc, au lieu de payer le pavillon une fois, je l'ai payé 3 fois. Donc,
j'ai prié, j'ai participé à des chaînes de prière et tout. Et Les lundis. les lundis, oui. Et j'ai participé aussi le dimanche à la prière de, comme on dit déjà. Voilà. Et toutes les dettes ont été effacées. Toutes dettes effacées. Toutes dettes effacées. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Alors Dieu les a enlevés. Dieu les a enlevés. Alors qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous maintenant? Le centre d'accueil représente pour moi la bénédiction. Et voilà, et le centre d'accueil représente pour moi une maison de prière qui résout tout problème. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient j'atteignais plus de 40 000 euros. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée. Comme ça? Avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et une semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes? Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc, ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc, ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Une petite chambre? Oui, une petite chambre, en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage. Et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre? Oui, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut pour moi. Que Dieu vous bénisse. Gaëlle. Ok. C'est bon? Ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'ai découvert le centre d'accueil, on va dire, c'est ma mère qui m'a emmenée quand j'étais petite. J'ai pris l'importance, on va dire, des propos qu'on faisait. C'était pas facile au début, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de venir, mais au fur et à mesure, quand je me suis vraiment impliquée dans ce que le pasteur disait pendant les réunions, qu'il fallait vraiment s'impliquer pendant les chaînes de prière, pas faire les choses par moitié, j'ai commencé à avoir ce déclic à l'intérieur de moi, on va dire, cette révolte qui m'a montré tout simplement que je pouvais pas rester comme ça. C'était pas acceptable d'avoir une vie de misère et de dire que je crois en Dieu. Franchement, personnellement, pour moi, c'est honteux. Donc voilà. Moi, depuis que le pasteur, il nous a parlé, par exemple, il y a une chaîne de prière le lundi par rapport à la vie financière, le jeudi par rapport à la famille, aussi par rapport au groupe jeune. Moi, je priais aussi pour ma scolarité parce que c'était, on va dire, le point clé. J'ai participé à ces chaînes de prière, j'ai participé aux propos, j'ai participé aussi au projet de 2013, de début d'année. Quand le pasteur nous a dit qu'il fallait écrire sur cette feuille tous les projets qu'on voulait voir s'accomplir cette année, il y a plusieurs projets qui ont été écrits et vraiment qu'il fallait pas abandonner. Donc j'ai mis ma confiance aussi. On va dire, je mets ma confiance dans Dieu, je mets ma confiance dans ces projets. Je dis que si Dieu est avec moi, il doit se passer quelque chose. Et comme le pasteur il a dit, faut vraiment persévérer, faut pas abandonner, baisser les bras, faut pas se dire oui, j'y arrive pas ou des choses comme ça. Faut vraiment rester dans ce propos-là. Donc ce qui a fait que je sois restée, c'est que vraiment que j'ai persévéré.
Et grâce au conseil des pasteurs, au conseil des ouvriers, au conseil des autres personnes qui m'ont donné, on va dire, cette force ou ces indications d'y arriver, c'est grâce à eux, tout simplement. Donc après, il y a eu aussi la campagne d'Israël, il y a eu les propos avec le groupe jeune aussi, par rapport aux veillées, toutes les choses qu'on a faites. Et tout ça, ça m'a aidé à aller de l'avant. Ça m'a aidé vraiment à acquérir cette force que je devais avoir pour cette campagne d'Israël. La campagne d'Israël a changé la vie de beaucoup de personnes. Nous avons écouté des témoignages de personnes qui ont participé à la campagne d'Israël. Et Melissa, devant une situation difficile, elle a été invitée par sa mère, elle a commencé à fréquenter le centre d'accueil, elle a fait le chant de prière, mais ce qui a changé sa vie a été exactement la campagne d'Israël. Alors nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie après participer de la campagne d'Israël. Donc après, les résultats que j'ai eus après tout ça, c'est que des bonnes choses, que des choses qui font plaisir à entendre. Donc pour commencer, par rapport à l'école, j'ai réussi à rentrer dans une formation qui était un peu difficile d'accès. Et même avec mes difficultés de français, mes difficultés d'hyperactivité, de tout le tralala, j'ai eu mon diplôme. Ça n'a pas été facile, j'avais envie de pleurer. Quand j'ai su, j'étais super contente. Donc j'ai eu mon diplôme, surtout par rapport à mon projet, parce que c'était le projet de 2013. Réussir ce diplôme-là, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. J'ai réussi. Maintenant, bientôt, je vais commencer mon nouveau travail en CDI. Je viens à peine de finir, ça fait même pas 2 semaines et on m'a déjà contacté que j'ai un CDI qui m'attend. Un CDI à l'hôpital en tant qu'aide-soignante. Donc, on se dit toujours oui, on travaille à l'hôpital, c'est difficile. Oui, c'est difficile, oui. C'est pas donné à tout le monde et surtout en CDI. C'est pas gratuit, on va dire. Donc maintenant, il n'y a plus de question d'argent, d'avoir peur ou des choses comme ça. J'habite avec mon frère tout seul aussi. Je suis indépendante comme je le voulais. Mes projets marchent. C'est tout ça, tout ce qui a été fait par rapport au projet, je peux dire que ça a été donné. Donc bientôt, c'est la voiture qui arrive. On va donner son témoignage aussi par rapport à ça. Une nouvelle maison. On va dire maintenant, je conquéris tout ce que je veux avoir, je l'ai. J'ai pas question de limitation. Il n'y a pas d'argent, des choses comme ça. Si je le veux, je l'ai, tout simplement. Et ça, je l'ai acquis tout simplement avec les campagnes, avec les projets, avec tout ce qu'on fait par rapport à l'église ici. Et à chaque fois que je me dis que je me baisse les bras, je regarde ce que Dieu me donne et j'ai plus après. Mon problème principal, c'était au niveau de la vie financière, plus particulièrement au niveau du logement, parce que je vivais en fait dans une résidence qui était assez loin et je recevais chaque jour des lettres, des demandes d'expulsion. Donc je recevais des lettres où on me demandait de quitter le logement, sauf si je payais une certaine somme. Et cette somme-là, je ne l'avais pas, parce que je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas, je percevais plus de revenus et c'était vraiment impossible. Et il faisait froid, c'était durant la période hivernale et honnêtement, je ne savais plus quoi faire parce que je me disais qu'est-ce qui va m'arriver? On va me mettre dehors, je vais aller où? J'avais nulle part où aller en fait, j'avais vraiment nulle part où aller. C'était difficile et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'était vraiment tous les jours, dès que je sortais, quand je revenais le soir, j'avais toujours une lettre et j'avais vraiment peur parce que je me disais un jour je vais finir par partir et quand je reviendrai tout sera dehors ou alors peut-être même que je n'aurai plus rien du tout dans la maison, je ne pourrai plus rentrer. Et j'avais toujours cette peur en moi quand je rentrais chez moi, je me disais si ça se trouve je vais rentrer, je ne pourrai plus ouvrir la porte, la serrure sera changée, enfin, j'avais vraiment peur. J'allais donc au centre d'accueil universel et il y avait des propos de foi, des chaînes de prière. Et donc, à travers ces chaînes de prière, j'ai donc demandé à Dieu qu'il vienne à agir donc dans ma vie financière. Parce que je me disais que pour moi, c'était vraiment impossible. Je me demandais, mais comment est-ce que je vais trouver un logement? Je ne travaille pas, j'ai rien, il n'y a personne pour m'aider. C'est vraiment pas possible. Et je voulais pas aller dans un foyer, je voulais pas me retrouver dehors. En plus,
je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas normal, je peux pas. Je voyais pas en fait. Pour moi, je méritais pas ça. En plus, je faisais tout ce qu'on demandait. Toutes les chaînes de prière, je les faisais correctement. Et là, j'étais vraiment révoltée. C'était soit j'avais quelque chose ou alors j'allais atterrir dehors. Donc, sachant que j'étais toujours fidèle à mes dîmes, j'avais demandé en premier lieu à Dieu de me donner un emploi pour que je puisse subvenir à mes besoins et trouver un logement. Donc, grâce à ma fidélité à la dîme, Dieu a permis que je trouve un emploi. Donc, c'était déjà bien. Mais il me manquait quand même le logement parce que de l'autre côté, j'avais les menaces tout le temps et je savais vraiment plus comment faire. Pour moi, c'était vraiment impossible. À côté de ça, je faisais quand même des recherches. J'appelais à des annonces, mais à chaque fois, c'était des annonces erronées, c'était des tromperies, des escroqueries. Il fallait payer avant de pouvoir voir le logement. Et je me disais, mais c'est vraiment pas possible, je vais aller où? Comment est-ce que je vais faire? Donc j'ai arrêté de chercher des annonces. J'ai commencé à chercher d'une autre manière sur les sites internet, là où il y avait des... Je cherchais partout, j'avais vraiment plus de solutions et grâce aux conseils que je recevais au centre d'accueil universel et grâce aussi à certaines personnes qui m'aidaient, j'ai pu trouver en fait des logements, des résidences pour les jeunes justement. Grâce aux prières que j'ai reçues par le pasteur et les conseils que j'ai reçus également, j'avais cette confiance, j'avais vraiment confiance, j'avais cette certitude que oui, j'aurais ce logement qui serait à moi. Et donc, en continuant toujours dans ce chemin-là, j'ai prié, j'ai lutté, j'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait. Et donc, on m'a contacté donc ultérieurement pour me dire que j'avais donc une place donc dans ce logement. Et quand je suis rentrée, vraiment, je ne m'attendais pas à... Moi, je m'attendais à un logement avec... un lit et une cuisine. Et en fait, non, c'était plus que ça. C'était tellement beau, c'était grand, tout était rénové, c'était nouveau, c'était tout nouveau, c'était vraiment un vrai confort. Et quand on met notre confiance en lui, Dieu nous donne pas forcément ce qu'on a demandé, mais il nous donne bien meilleur. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai même plus voulu douter de Dieu parce que quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je me suis dit que sans lui, je n'y serais vraiment pas arrivée. Voilà ce qui s'est passé. Elle a changé complètement sa vie à travers une attitude campagne d'Israël. Aujourd'hui, elle a un diplôme d'aide-soignante, elle a un CDI, elle est entièrement indépendante, elle a confiance en elle. Une transformation totale s'est réalisée dans sa vie. Et vous, mon ami, quelle est la situation que vous êtes en train de passer? Le centre d'accueil a les portes ouvertes du matin au soir. Tous ceux qui sont fidèles, ceux qui sont fidèles à la dîme aussi, ceux qui participent à la campagne d'Israël, ceux qui participent aux chaînes de prière et pratiquent une foi intelligente, ils voient certainement la gloire de Dieu dans sa vie. Et vous pouvez le voir si vous pratiquez aussi. Maintenant, nous allons voir la prière que l'évêque Júlio Freitas, responsable pour toute l'Europe, a fait dans le Mont Nebo en faveur de tous ceux qui ont participé de la dîme de la vision. Mon Dieu, c'est pour ça que nous sommes ici réunis en représentation de l'Europe. Il y a plusieurs évêques et pasteurs qui n'ont pas pu être ici. Mais nous sommes ici en représentation de toute l'Europe et du Cap-Vert qui est ici avec nous. Et nous voulons intercéder pour tous les fidèles, pour ton peuple, mon Dieu. Car nous ne pouvons pas accepter que le fidèle qui a la vision d'être fidèle à toi, qu'il continue dans le peu. Celui qui est fidèle dans le peu doit être placé dans l'abondance. Celui qui a vision des grandes choses, il doit prospérer, il doit triompher, surmonter la crise, la récession, le chômage, le manque de clients. Il doit surmonter les difficultés que nous tous nous affrontons. Mais le fidèle doit surmonter, il doit conquérir. Et c'est pour cela que nous sommes ici.
car le fidèle, il a la vision et nous ne renonçons pas à une vie pleine de santé, un corps plein de vigueur et aussi d'une vie économique avec la réussite, la prospérité, la richesse. Alors mon Dieu voit en ce moment chaque photo, chaque nom, chaque main ici dans ce monde, dans le monde plus haut, dans cette région, le monde Nebo, le monde de la possession, le monde de la vision. Celui qui a la vision prend possession de tes promesses. Tes promesses deviennent une réalité dans la vie de ceux qui croient. Alors soyez bénis maintenant, tout le peuple du Portugal, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Hollande, du Luxembourg, qu'ils soient tous bénis maintenant. Tout le peuple, mon Dieu, de l'Allemagne, tout le peuple de la Roumanie, de la Russie, de l'Ukraine, de la Lettonie, tout le peuple du Cap-Vert, le peuple qui participe depuis la Grèce, Israël, tout ce peuple qui sacrifie pour toi, le peuple de la Suède, tout le peuple fidèle dans ses dîmes, fidèle dans ses offrandes, il doit recevoir ta bénédiction maintenant. Mon Dieu, je te remercie pour la prospérité de Monsieur Alonso, pour obtenir cette médaille d'or comme la meilleure huile au monde. Et comme un fidèle dans la dîme, il peut témoigner ta grandeur, ta justice, ta puissance. Nous voulons te demander la même grandeur, prospérité, pouvoir dans la vie de tous les fidèles qui seront consacrés avec cette huile comme un symbole de ton esprit. Mon Dieu, nous te remercions et nous déterminons que cette huile est consacrée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, les évêques vont enregistrer dans leur langue, mais les noms, les photos qui sont là, qui représentent la vision, alors ils vont rester dans cette région et sûrement, bientôt vous donnerez votre témoignage. J'avais une vie avec des dettes, j'avais des huissiers par-ci, par-là. Donc j'ai travaillé, mais j'arrivais pas du tout à liquider mes dettes. Et au niveau de la Banque de France, je pouvais pas aussi emprunter de l'argent parce que j'ai été affichée. Du coup, j'ai continué avec cette vie-là au moins pendant 1 an et demi. Donc, je savais pas comment faire. Donc, jusqu'au jour où j'ai été invitée à venir au centre d'accueil. Et le jour où j'étais venue, il y avait le pasteur qui prêchait concernant la dîme. Et c'est là où j'avais compris que je priais, mais je suivais pas les conditions bibliques. Donc je me disais chrétien, mais je payais pas ma dîme. Et c'est là où j'ai compris que c'est par rapport à ça aussi que j'arrivais pas du tout à m'en sortir. Alors j'avais pris la décision de payer ma dîme. Et c'était pas facile aussi, donc j'avais une famille que j'envoyais l'argent tous les mois. Donc il fallait décider soit de continuer à payer et à renvoyer de l'argent ou à donner ma dîme à Dieu. Et c'est là où j'avais compris, il est tellement puissant, si je ramène ma dîme tous les mois, il est capable d'ouvrir des portes de travail, mais de donner le travail à ma famille et pour qu'ils ne puissent pas compter sur moi, parce qu'on peut compter que sur Dieu, on ne peut pas compter sur un homme, quoi. Et c'est là où j'avais pris la décision de ramener ma dîme à l'église. J'ai commencé à ramener ma dîme à l'église. J'ai fait beaucoup de propos aussi, j'ai donné mon offrande aussi. Et c'est à partir de là que Dieu a transformé ma vie financière. Au niveau dette, aujourd'hui, je n'ai plus de dette. Et à la Banque de France, mon nom n'est plus. Et Dieu a effacé la grosse dette que j'avais. Donc, j'avais des projets, je ne pouvais pas emprunter de l'argent.
Aujourd'hui, je peux emprunter pour arriver à réaliser mon rêve. Donc Dieu a changé ma vie financière aujourd'hui. Donc je n'ai plus de dettes. Le Seigneur a remis le compteur à zéro. Et au niveau de mon travail, je touche le salaire mieux qu'avant. Et j'arrive au moins à la fin du mois. Donc je paye tout ce qui est à payer et il me reste aussi de l'argent. Donc j'ai vraiment une vie financière bénie, bénie, bénie. Donc ce que j'ai donné comme conseil aux enfants de Dieu, la dîme c'est très important. Franchement, il est très important de ramener sa dîme à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sortir du problème financier et la bénédiction vient de l'Éternel. Voilà, une des prières qui a été faite pour l'évêque Júlio Freitas, responsable pour l'Europe. Demain, je vais vous montrer la prière que moi-même j'ai faite en faveur de tous ceux qui sont fidèles à la dîme. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e à Paris. L'église est ouverte du matin au soir. Nous avons d'autres centres d'accueil par toute la France. Vous avez notre numéro de téléphone. Si vous voulez notre aide, nous sommes là pour vous aider. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Et ce dimanche, nous allons distribuer le manteau sacré, le manteau consacré. Si vous voulez le recevoir pour l'utiliser pour la foi, les portes sont ouvertes. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.